Serge Grisin, bonjour. Merci de nous accueillir pour cette interview sur l'Observateur automobile. Vous êtes le directeur de développement pour Michelin, du programme Formula I. Formula I, exactement. Pour Michelin, et vous avez développé ces pneus spécialement, depuis le début de la création du championnat, pour ce championnat Formula E. Vous pouvez nous donner quelques explications sur les particularités de ce pneu et comment ça se passe en course? Oui, tout à fait. Donc en fait, Michelin est impliqué en Formule I depuis la création du championnat. Michelin en fait a été le premier partenaire de Formula I. On a été annoncé en 2013, mars 2013. Tout simplement parce que on considère que la compétition, ça doit servir de laboratoire pour la vie de tous les jours. Et Formula I, c'est une très belle illustration de comment la compétition peut servir à finalement faire avancer les technologies. Et en particulier dans le domaine de la mobilité durable, puisqu'on est sur des courses exclusivement avec des monoplaces électriques en centre-ville. Donc c'est vraiment le laboratoire de la mobilité de demain. Et pour ce championnat, on a développé véritablement un concept unique en termes de pneus compétition qui est vraiment dédié au championnat Formula I. Alors ce pneu il est unique pour différentes raisons. En particulier parce qu'on a vraiment essayé de travailler tout ce qui a trait à l'efficacité énergétique à travers le pneumatique. Et en fait, il faut savoir qu'un pneumatique consomme de l'énergie. C'est-à-dire qu'il y a une partie de l'énergie utilisée par la voiture qui est liée aux déperditions dans le pneumatique. Il faut savoir que ça représente 20 à 25% de la consommation d'énergie globale de la voiture. Donc c'est très important. C'est pour ça qu'on a développé des pneumatiques qu'on appelait verts il y a plus d'une vingtaine d'années pour justement réduire la consommation d'énergie d'une voiture. Et sur les voitures électriques, on sait que la consommation d'énergie et l'autonomie, c'est un point clé. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment travaillé cet axe-là pour la Formula I. Et ça se concrétise sur ce pneu qui est le pneu dédié du championnat de différentes manières. Alors déjà, le fait que c'est un pneumatique 18 pouces, qui est une vraie révolution sur les courses monoplaces. Par exemple en F1, ils étaient en 13 pouces, ils vont commencer maintenant à évoluer, mais nous ça fait depuis maintenant 5 ans qu'on est en 18 pouces en Formule I. C'est d'une part très bien en termes justement d'efficacité énergétique et de résistance au roulement, de consommation d'énergie, et aussi parce que c'est des dimensions qu'on retrouve sur les voitures aujourd'hui. Donc on a un lien du coup très fort entre ce qu'on va apprendre sur une course et ce qu'on va pouvoir utiliser comme technologie sur les pneus de série. L'autre vraiment spécificité, c'est le fait qu'il s'agisse d'un pneumatique sculpté. C'est-à-dire en fait, les pilotes n'utilisent qu'un seul type de pneu, quelles que soient les conditions, quel que soit le circuit, bien entendu quelle que soit la voiture, puisqu'il y a différents constructeurs. Et en fait, c'est le même type de pneu. Et donc c'est un pneu qui va rouler aussi bien en conditions sèches, chaudes ou froides, que pluie. Alors, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que la course qu'on a faite fin d'année dernière, donc la première course saison 5, on a eu de la pluie en début de journée, et puis ensuite c'était sur le sec, donc le pneumatique il a roulé dans toutes les conditions. Aujourd'hui ici à Marrakech, ce matin quand ils ont commencé les essais, il faisait 5-6 degrés sur la piste. Et là on va sans doute monter à 20, 25 voire 30 degrés. Et c'est le même pneu. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a ce pneu qui est finalement très proche d'un pneumatique de série dans la philosophie. Ça veut dire que ce qu'on va vraiment pouvoir apprendre ici, on va vraiment pouvoir l'utiliser sur les pneumatiques de série. Et l'autre intérêt dans cette notion d'efficacité énergétique, c'est le fait d'avoir un seul pneu. Ça veut dire qu'on n'a pas à développer, tester, produire et transporter des pneumatiques pluie par exemple. Des pneumatiques pour temps chaud ou pour temps froid, etc. On a un seul type. Donc on a vraiment un gain en termes d'impact environnemental, en termes de consommation de ressources et de transport pour ce championnat, qui est vraiment un élément clé sur cette notion d'efficacité énergétique. Dernier point sur toujours ces notions de limiter autant que possible le nombre finalement de pneus que vont utiliser les pilotes. Ils n'ont droit qu'à 2 trains pour la totalité du déroulement du week-end de course. Donc ils ont 2 trains, 8 pneus. On a fait une évolution entre les différentes saisons du championnat. Jusqu'à l'année dernière, ils avaient 2 pneus en plus. Ils avaient 10 pneus. Cette année, on passe à 8 pneus. Donc on réduit le nombre de pneus qu'ils peuvent utiliser et on réduit aussi le poids des pneus. C'est-à-dire qu'entre la première saison et puis cette saison 5, on a gagné pratiquement l'équivalent du poids d'un pneu sur un train de 4 pneus. On a gagné 20% sur la masse du pneumatique.
Donc on les fait plus légers, ça veut dire qu'en fait la voiture nécessite moins d'énergie pour entraîner le pneumatique. Donc c'est toujours dans cette notion d'efficacité énergétique. Donc c'est vraiment un pneu unique sur tous ces aspects-là. Et pour toute la saison et pour la saison prochaine, ce sera toujours du Michelin? Donc Michelin, on est partenaire, on est le fournisseur exclusif depuis le tout début du championnat jusqu'à au moins la saison 7. Et donc ça veut dire que ce sera du Michelin jusqu'à ce moment-là. On a le même pneu en fait du début jusqu'à la fin de la saison, et on va dire qu'on jusqu'à maintenant on faisait une évolution toutes les 2 saisons, donc on va sûrement rester sur le même principe. Donc ça veut dire que ce pneu-là, il roule vraiment dans des conditions extrêmement variées, sur tous les, on va dire, les circuits que rencontre Formula I, sur tous les différents types de terrains, d'asphalte, de béton, de bitume, et dans toutes les conditions météorologiques. Y aura-t-il une évolution sur ces pneus sur les saisons prochaines, ou ça restera toujours le même? Je dirais que nous, on a aussi vocation à faire des évolutions, parce qu'on est là pour apprendre, mais aussi pour développer, pour faire évoluer, pour innover. Donc on a aussi une volonté de faire évoluer le pneumatique. Donc, comme je disais, pour la saison, c'est figé, probablement que prochaine saison aussi, mais on a un objectif de développer une évolution qui aille quand même dans le sens de toujours gagner en performance, bien entendu, mais avec moins d'énergie nécessaire. Donc toujours sur cette notion d'efficacité énergétique de différentes manières. Merci de nous avoir accordé cette interview. Merci.